Rebonjour à tous. Merci beaucoup à nos chers participants. Donc, ceux qui sont toujours fidèles au programme de Force-N, aux différentes activités, notamment celle de l'emploi, du renforcement de l'emploi habité, à savoir le passeport pour l'emploi et le job coach et d'autres activités qui sont dédiées au renforcement de l'emploi habité de nos apprenants. Aujourd'hui, nous parlons de la lettre de motivation avec M. Tizanir, qui est un conseiller, un psychologue conseiller du CONOS, qui va nous faire la lettre de motivation. Alors, laissez-moi juste vous rappeler que c'est cette session-là et toutes les activités de renforcement de l'employabilité qu'on organise, ça vient en consolidation des acquis qui sont issus, en tout cas, de la plateforme. Dans la plateforme employabilité, dans la plateforme de Force N, sur l'onglet employabilité, il y a des modules sur le PPP qu'on a vu le mercredi passé, la lettre de motivation, donc la candidature de manière générale et la recherche d'emploi. Donc ces modules sont là. C'est des modules qui vous permettent d'avoir un prérequis et de rendre encore plus interactifs ces sessions de renforcement d'employabilité. Alors, je vous inviterai à chaque fois qu'il y ait, en tout cas, de manière systématique, d'ailleurs, de regarder et d'exploiter ces modules. Il y a d'autres ressources complémentaires, comme des documents, des liens qui vous permettront davantage de renforcer votre employabilité. L'autre chose aussi, c'est de suivre la chaîne YouTube de Force 1, parce que c'est à partir de cette chaîne-là qu'on va partager les enregistrements pour en tout cas vous permettre de revisualiser toutes les sessions qu'on enregistre. Maintenant, l'exclusivité des échanges, des questions-réponses, c'est dédié typiquement à cette session d'échange, de partage, de l'aide de motivation. Vous le savez tous, les outils de recherche d'emploi sont d'une importance capitale. Il est important de maîtriser ces outils, même si on a les meilleures compétences du monde. Si on n'est pas à l'entreprise, on ne peut pas, en tout cas, avoir l'occasion de monter nos compétences. Et ce qui nous permet d'accéder à ces entreprises-là, c'est les outils de recherche d'emploi. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que pour postuler, il faut une lettre de motivation, il faut d'abord un CV qui est l'outil déterminant et une lettre de motivation. Un CV doit être accompagné par une lettre de motivation, en tout cas pour montrer en quoi vous vous distinguez des autres candidats. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est en tout cas à même de pouvoir décrocher un entretien d'embauche qui nous permettra d'exprimer plus en détail nos compétences, nos motivations, en tout cas pourquoi le recruteur miserait plus sur nous plutôt que sur les autres. Donc, ces outils-là, il faut maîtriser et ensemble, nous avons déjà vu le PPP, le projet personnel professionnel, le CV. Aujourd'hui, nous voyons la lettre de motivation. Le PPP survole tous ces outils-là parce que pour faire un bon CV, il faut maîtriser ses compétences, il faut maîtriser ses qualités, etc., etc. Donc, pour faire une lettre de motivation, si c'est ses compétences et expériences qui vont revenir, et surtout pour l'entretien d'embauche, on va vous demander vos défauts, vos compétences, des questions systématiques qui reviennent et qui, lorsque vous maîtrisez le projet personnel et professionnel, en tout cas, seront traités assez aisément. Alors, c'était ça l'introduction pour vous dire, aujourd'hui, nous faisons la suite. La suite, c'est la lettre de motivation avec M. Tijandir du CONOS, qui est un psychologue conseiller, qui va nous faire la présentation de la lettre de motivation. Comme d'habitude, le format est simple. Il fait une présentation de quelques minutes, en disons 30 à 40 minutes maximum. Après, c'est les échanges, les questions-réponses, les contributions, en tout cas pour permettre de gagner le maximum d'informations possibles sur la lettre de motivation. Et au sortir de cette session, l'objectif est de maîtriser comment on fait la lettre de motivation, en tout cas ce qui nous rendra autonomes sur le marché de l'emploi. Et à chaque offre, on pourra faire notre propre lettre de motivation et maximiser nos chances de trouver un emploi. Merci encore une fois à Tijandi d'avoir accepté de nous faire cette session. Merci à tous les participants. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre engagement, votre dynamisme à suivre en tout cas ces sessions. Alors, Tijan, je vous passe la parole pour votre introduction et par là même la présentation de cette session. Merci à vous. Merci à tous. Oui, Babacar, merci beaucoup pour cette introduction vraiment qui a pu permettre de faire comprendre aux chercheurs d'emploi, aux jeunes notamment,
n'est-ce pas? Quelles sont les compétences dont ils auront besoin pour pouvoir décrocher un emploi? Dans un monde où l'emploi est de plus en plus difficile, et surtout dans le contexte sénégalais, et donc il va falloir que vous allez dans le sens de vous armer, c'est-à-dire de vous doter de compétences en matière de rédaction de lettres de motivation, en matière de rédaction de CV, ainsi de suite, et en matière même de techniques de recherche d'emploi de manière générale. Donc, compte tenu de tout cela, il est important de magnifier le travail qu'est en train de faire la force N, n'est-ce pas, pour promouvoir l'employabilité des jeunes. Et comme l'a dit Babacar, je me nomme Tidjane Dir, je suis psychologue conseiller en orientation au CONOS et je suis tout à fait heureux de partager avec vous cette matinée sur une thématique particulièrement liée à l'employabilité, à la recherche d'emploi, à savoir la lettre de motivation. Donc, vous allez me permettre de partager avec vous mon écran. Et peut me revenir si vous voyez bien l'écran. Oui, on le voit bien, hein, on le voit bien. On est à la Ok, sortie du net. Voilà, c'est ça. ok, merci. Donc, merci beaucoup, Babacar, pour ce retour. Maintenant, pour ce qui est de la lettre de motivation, il faut juste savoir que la lettre de motivation, c'est un élément qui également participe à permettre au chercheur d'emploi ou bien à l'employé de savoir, à l'employeur plutôt de savoir en réalité quel est le profil de la personne qui vient chercher un emploi. Donc, c'est pourquoi donc, il est important pour le chercheur d'emploi, de savoir comment bien rédiger sa lettre de motivation afin de convaincre, n'est-ce pas, le recruteur. Maintenant, nous allons commencer par l'introduction. Euh, Excusez-moi. Ok, merci beaucoup, Babacar. En fait, je vais d'abord présenter le plan parce qu'il est important de savoir la structuration du document. Et pour ce faire, nous allons commencer par une introduction et également le premier point portera sur qu'est-ce qu'une lettre de motivation. Je pense qu'il est important de savoir ce que c'est qu'une lettre de motivation pour pouvoir la rédiger. Aussi, connaître les structures de la lettre de motivation, comment structurer une lettre de motivation, les différentes parties, quelles sont également les erreurs fréquentes qu'il faut éviter dans la mise à page de la lettre de motivation particulièrement. Également, nous allons essayer de voir quelques formules utiles qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, qui ne sont pas également des formules en passe-partout. Il faut après, au fur et à mesure, travailler à ce que vous ayez vos propres formules, n'est-ce pas, pour pouvoir être plus à l'aise, n'est-ce pas, dans la rédaction des documents. Il y a aussi le cinquième point qui nous permettra de parler un peu d'un exemple de format de lettre de motivation structurée. Et également, en sixième point, nous parlerons de quelques conseils pratiques. D'abord, pour l'introduction, ce qu'il faut savoir, en réalité, la lettre de motivation, elle occupe une place importante dans le processus de recrutement. Donc, il est important ici de savoir que le processus de recrutement, comment ça se passe dans les entreprises pour pouvoir donc vous permettre de vous préparer en conséquence. Comment l'entreprise, n'est-ce pas, se met dans une posture de recruter, n'est-ce pas, une compétence nouvelle. Et je pense qu'il est important que le candidat qui va à la recherche de l'emploi puisse savoir en réalité comment est-ce que l'entreprise, n'est-ce pas, pense recruter et comment il procède pour recruter. Et je pense que c'est une bonne manière pour que le chercheur d'emploi arrive à comprendre en réalité qu'il ne peut pas venir dans une entreprise en tant que bénévole ou bien c'est parce qu'il est un soutien de famille, ou bien que l'entreprise est dans une posture d'aider quelqu'un, dans une perspective sociale,
ou peut-être de faire bon, je dirais de l'aide, de l'appui à l'accompagnement, peut-être pas. C'est-à-dire que l'entreprise ne s'inscrit pas dans une logique de vouloir aider quelqu'un à sortir de la précarité, ou bien d'aider quelqu'un à sortir de la pauvreté, ou bien d'aider quelqu'un à ce qu'il puisse après satisfaire ses besoins financiers, n'est-ce pas, ou bien entretenir ses parents. L'entreprise ne s'inscrit pas dans cette logique. L'entreprise s'inscrit dans une logique de chercher des compétences. Il faut donc avoir donc, les compétences requises pour pouvoir donc intégrer une entreprise. C'est ça que j'ai voulu vous faire comprendre à travers, en vous montrant en réalité le processus de recrutement, c'est-à-dire le process par lequel l'entreprise passe pour recruter, n'est-ce pas, une nouvelle. Maintenant, la lettre de motivation, comme nous l'avons dit tout à l'heure, elle occupe une place importante dans ce processus et que ce dernier également est important dans la vie d'une organisation. À un certain nombre d'étapes, à savoir, il faut que l'entreprise d'abord définisse un besoin en recrutement. Par exemple, l'entreprise peut se dire qu'on a besoin de quelqu'un qui a des compétences en ressources humaines. Il définit le besoin en recrutement. Ensuite, l'entreprise procède aussi à définir le poste et le profil recherché. Et en ce moment, elle doit décliner quel est le profil qui est recherché. N'est-ce pas? Quelles sont les compétences requises pour ce poste, c'est-à-dire ce poste en ressources humaines. Maintenant, après cela, l'entreprise procède à la rédaction et à la diffusion de l'offre d'emploi. Ça peut passer par voie de presse, ça peut passer également par des annonces ou bien par des magazines dédiés ou bien même peut-être par des structures dédiées pour pouvoir donc lancer l'appel d'offres afin d'avoir donc les meilleurs candidats. Dès que les candidatures seront déposées, les dossiers seront déposés, l'entreprise doit procéder aussi au triage des candidatures pour voir quels sont les candidats qui ont respecté les critères qui ont été demandés, également quels sont les candidats également qui n'ont pas peut-être respecté les délais. C'est à partir de ce moment, à part le triage, l'entreprise fait passer des entretiens et les tests. Parce que là, il faut comprendre que la lettre de motivation n'est qu'une étape. Donc, la seconde étape qui suit, si votre lettre de motivation arrive à convaincre l'entreprise que vous avez le meilleur profil qu'il cherche ou bien qu'elle cherche, à partir de ce moment, l'entreprise sentira le besoin de faire appel à vous. Maintenant, à la suite de ces entretiens, l'entreprise va procéder à la sélection parmi les meilleurs candidats au-delà de la lettre de motivation et des entretiens. L'entreprise verra, n'est-ce pas, de visu, n'est-ce pas, quel est le meilleur profil par rapport à l'appel d'offres. Et c'est ainsi que vous allez intégrer donc la nouvelle recrue. Je pense que c'est bien clair à ce niveau. Il est important de savoir dans quelle perspective l'entreprise recrute et quelle est la démarche qu'elle adopte. Et cela permettrait également à quelqu'un qui cherche un emploi de savoir quels sont les éléments à prendre en compte, quels sont les paramètres à prendre en compte, quelles sont les compétences à mettre en exergue pour que l'entreprise puisse donc être dans une posture bien, dans une logique, n'est-ce pas, de faire appel à vous pour ce poste. Maintenant, il est bon de savoir qu'est-ce qu'une lettre de motivation. En réalité, une lettre de motivation est un courrier qui vous permet de vous adresser directement au recruteur. Mais aussi, c'est une présentation synthétique du pourquoi vous êtes le meilleur candidat pour une offre d'emploi. C'est important. Pourquoi vous êtes le meilleur candidat, n'est-ce pas, pour cette offre d'emploi. C'est une manière de se mettre en valeur. C'est une manière également de mettre en exergue toutes vos compétences. C'est une manière également de faire usage de vos arguments pour convaincre, n'est-ce pas, aux recruteurs que vous avez le meilleur profil. Mais aussi, une lettre de motivation également, c'est une mise en évidence de votre motivation, à votre niveau de motivation. Pourquoi vous avez envie d'intégrer cette entreprise? En quoi vous pouvez, n'est-ce pas, apporter quelque chose à l'entreprise? Quelles sont la plus-value en quelque sorte que vous pouvez apporter à l'entreprise, la valeur ajoutée? Donc, c'est pourquoi donc, il est important, avec la lettre de motivation, de mettre en évidence votre motivation, mais également votre parcours et votre personnalité pour qu'on ait une idée réellement de celui qui vient chercher un emploi.
Maintenant, il y a également ce qu'on appelle la structuration de la lettre de motivation. Il est important de le savoir de manière générale. Donc, cela vous aiderait quand même à savoir quelles sont les différentes parties qui doivent constituer la lettre de motivation. Maintenant, pour la lettre de motivation, la structuration respecte souvent cette logique, à savoir, généralement, le format de la lettre de motivation suit le modèle suivant. Il y a une introduction, le corps de la lettre, l'appel à l'action, mais également la conclusion. Et souvent, pour l'introduction, on a l'entête avec vos coordonnées, nom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, qui sont des données très importantes à mettre en valeur, mais également les coordonnées de l'employeur ou de l'entreprise, nom et titre de l'entreprise, adresse également de l'entreprise. On peut également mettre ça en tête. Maintenant, pour l'objet, exemple, donc, s'il s'agit de candidatures spontanées, il y a des candidatures spontanées. Souvent, les candidatures spontanées, ceux qui font usage de cette forme de candidature, c'est peut-être les jeunes qui ont déjà terminé une formation, mais qui préfèrent ne pas attendre des offres d'emploi, se disent que, d'autant plus que j'ai tel profil, j'ai un profil en logistique, je vais cibler l'ensemble des entreprises qui évoluent dans le domaine, n'est-ce pas, de la logistique, pour pouvoir donc déposer là-bas, c'est ce qu'on peut appeler des candidatures spontanées. Donc, vous faites le tour des entreprises, 2 jours, 3 jours, une semaine, des entreprises ciblées pour pouvoir donc déposer votre CV, votre lettre de motivation. Et à partir de ce moment, donc, vous pouvez avoir des chances d'être appelé un jour pour un entretien éventuellement. Donc, maintenant, s'il s'agit de candidature pour un poste qui a été déclaré comme une offre d'emploi, là aussi, c'est une autre approche qu'il faut adopter. Maintenant, pour l'objet, on va montrer la candidature, s'il s'agit de candidature spontanée ou de poste, par exemple, au poste d'expert comptable, ou bien au poste de logisticien, ou bien au poste, par exemple, de diététicien, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des postes possibles, ou bien d'ingénieur en agronomie. Tout ça, c'est des postes possibles que vous pouvez donc demander en candidature spontanée. Mais cela dépendra des compétences que vous avez, mais également de votre engagement à vouloir aller donc vers la recherche d'emploi et ne pas attendre uniquement les offres d'emploi. Il y a aussi les candidatures au poste de secrétaire médical, cela peut être aussi candidature également en CDD au poste d'animateur et autres. Donc, s'il s'agit d'offres d'emploi, maintenant, là aussi, c'est une autre approche à adopter. Donc, maintenant, ce que vous pouvez aussi noter par rapport à cet objet, il va falloir que vous essayiez de montrer, de faire gagner du temps aux recruteurs en l'aidant à déterminer si votre candidature est intéressante et pertinente. Donc, au niveau de l'objet, il est possible de signifier d'emblée, à partir de l'objet, en quoi votre candidature pourrait accrocher le recruteur, en quoi votre candidature pourrait également amener le recruteur, n'est-ce pas, le recruteur, n'est-ce pas, à faire appel à vous. D'où la nécessité d'aller droit au but. Maintenant, structure d'une lettre de motivation. À la suite de l'entête et l'objet, il est important de procéder à la salutation. Saluez votre interlocuteur en utilisant l'expression monsieur ou madame. Suivi de son nom, vous pouvez également indiquer sa fonction si vous le souhaitez. Elle doit aussi vous aider à attirer l'attention, à inciter le lecteur à poursuivre sa lecture. C'est un résumé de votre parcours qui met l'accent sur vos compétences principales. L'introduction vous sert aussi à vous présenter comme le candidat idéal pour le poste. Maintenant, pour certains postes, comme par exemple, on peut avoir un appel d'offres, par exemple, sur quelqu'un qui a des compétences dans le domaine de l'événementiel. Et souvent, c'est le profil qui est souvent recherché, c'est quelqu'un qui a de l'ouverture, certaine ouverture d'esprit, quelqu'un qui a le sens de l'humour. Et là, dans ce genre de candidature, vous pouvez, donc faire preuve d'humour, montrer juste votre qualité, n'est-ce pas, à faire preuve d'humour. Et là, c'est peut-être aussi des points qui peuvent donc accrocher le recruteur et sentir le besoin de faire appel à vous pour ce poste. Maintenant, pour la passion. Montrez votre passion pour le travail et pour
et, et pour le pouvoir, hein, et le poste à pouvoir, excusez-moi, montrez votre passion pour le travail et pour le poste à pouvoir. Donc, il est important quand même de motiver cela. Donc, la passion que vous avez à faire ce travail-là et la passion que vous avez également à jouer réellement le rôle qui est attendu, n'est-ce pas, de ce poste qui est à pourvoir, qui est à donner. Et l'employeur voudrait, à partir de ce moment, s'assurer que vous serez dévoué au rôle et à l'entreprise pour mieux contribuer à sa croissance. Il y a aussi l'intérêt pour l'entreprise. Montrez à l'employeur que vous aimez leurs entreprises à travers les raisons qui vous ont poussé à postuler. Il est impératif que votre raisonnement soit réfléchi et que votre intérêt soit lié aux objectifs et aux projets de l'entreprise. Maintenant, nous allons parler de manière systématique, hein, et schématisée de la structure de la lettre de motivation. Nous pouvons dire en résumé, la lettre de motivation est structurée selon trois grandes rubriques. D'abord une introduction, puis le corps et enfin la conclusion. Pour l'introduction, ici, il sert à indiquer comment, ou bien elle sert à indiquer comment vous avez trouvé l'offre, via quel canal vous avez trouvé l'offre. Donc, par exemple, la formule pourrait être à la suite de l'offre apparue au journal tel, n'est-ce pas? Nous avons vu que vous recherchez, n'est-ce pas, un tel profil. Par exemple, vous recherchez le profil de logisticien, vous recherchez le profil, n'est-ce pas, d'ingénieur en génie civil ou d'ingénieur en mécanique. Et l'occasion également sera donnée aussi, de donner aussi une idée sur votre profil. Dire que, au niveau de l'introduction, que vous avez tel profil, telle qualification, ce qui fait que d'emblée, le recruteur verra exactement où vous avez trouvé l'offre, mais également quelle est votre qualification. Parce qu'il ne suffit pas de trouver une offre pour faire une demande, mais il faut avoir les qualifications requises. Et c'est à partir de ce moment que vous devez signifier au recruteur quelle est votre qualification pour qu'il sente le besoin, n'est-ce pas, de continuer et de voir, n'est-ce pas, si vous avez vraiment le meilleur profil à ce poste. Et le corps. Pour le corps, cela permet de revenir sur votre parcours et votre formation plus en détail et à expliquer pourquoi le poste vous intéresse. Il peut constituer trois paragraphes. D'abord, vous parlez de vous, les raisons pour lesquelles vous avez contacté, n'est-ce pas, l'entreprise. En parlant un peu de l'entreprise, n'est-ce pas, comment vous avez connu l'entreprise à travers ses réalisations, à travers ses succès, à travers son rang. Vous pouvez aussi insister sur ces points. Le premier point, c'est ça. Maintenant, le deuxième point pourrait être donc les expériences et compétences que vous avez pour occuper ce poste, c'est-à-dire quel est votre parcours professionnel, est-ce que vous avez eu à faire des réalisations dans certaines entreprises, est-ce que vous avez eu à mener des projets personnels. Donc, tout cela, c'est des choses que vous pouvez mettre en exergue pour montrer vos expériences et vos compétences pour occuper ce poste-là. Et en troisième lieu, vous pouvez aussi montrer l'intérêt pour l'entreprise, c'est-à-dire ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, c'est-à-dire la valeur ajoutée. Dire que, par exemple, si l'entreprise vous recrute en tant que technicien, par exemple en électricité ou bien technicien en climatisation ou par exemple technicien en digitalisation, ainsi de suite, selon les métiers que vous faites avec Force N ou les autres compétences que vous avez, vous pouvez donc venir dire que pour l'entreprise, je peux apporter quelque chose en ce sens que j'ai pu réaliser tel ou tel autre projet. J'ai mis en place un projet qui peut être, n'est-ce pas, novateur en ce sens que ce projet-là aiderait certains Sénégalais à pouvoir se déplacer facilement. C'est peut-être, par exemple, un projet de digitalisation de la mobilité au Sénégal. Par exemple, vous avez créé une plateforme qui permet aux Sénégalais de ne pas se déplacer pour aller chercher un moyen de transport. Ils peuvent rester sur place, faire la commande et voir, n'est-ce pas, un taxi qui vient les prendre pour faire leur course. À partir de ce moment, si vous réalisez quelque chose de cette envergure-là, vous pouvez l'exposer, n'est-ce pas, à l'entreprise pour qu'ils sachent qu'en réalité, en recrutant Babacar, en recrutant, n'est-ce pas, Samba ou Moussa, donc il verra, ou bien Anta,
il aura quand même un élément de qualité qui pourra quand même apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, c'est une manière de se vendre. C'est uniquement ça. C'est faire le marketing personnel. C'est faire son propre marketing. Donc, montrer qu'en réalité, vous pouvez bien jouer ce rôle. Et maintenant, en conclusion, là, cela vous permet de livrer la dernière impression que vous souhaiterez laisser au recruteur. Et c'est important. Il est très important. Cette étape est très importante en ce sens que vous donnez la dernière impression. Et à partir de cette impression, le recruteur peut sentir le besoin ou la nécessité, l'envie de faire appel à vous pour que vous puissiez échanger dans le cadre d'un entretien. Donc, ici aussi, il faut le savoir. Et cela doit être impactant, n'est-ce pas? Et également, sachez que c'est au niveau de la conclusion qu'il faut terminer à la formulation de politesse, comme on l'appelle ainsi, en espérant avoir, monsieur le directeur, en espérant avoir très prochainement un entretien avec vous. Je vous présente mes salutations les plus distinguées. Donc, c'est au niveau de la conclusion que cela aussi peut se faire, même si au début, à l'annonce, vous avez donc, à l'ouverture, vous avez salué, monsieur le. Donc, c'est une formule de politesse aussi, ça, il faut le reconnaître. Et enfin, également, la salutation au niveau de la conclusion peut se faire. J'espère qu'à ce niveau, c'est bon. Je peux avoir le feedback ou bien on continue, Babacar. Oui, on peut avancer. On peut continuer après. C'est bon, hein? Si vous avez aussi quelque chose à ajouter par rapport à ce point, vous pouvez prendre la parole. Oui, c'est bon, on peut continuer. C'est Et à bon. la fin, on fait. OK, d'accord. Maintenant, euh, donc ici, il s'agit de parler des erreurs fréquentes dans la mise à page de la lettre de motivation. Et ces erreurs-là, il faut tout faire pour les éviter afin que vous puissiez garder vos chances de réussite, n'est-ce pas? Et que votre lettre de motivation puisse capter l'attention et donner l'envie aux recruteurs de faire appel à vous pour la suite du recrutement, du processus de recrutement. Il convient de donner aux recruteurs l'envie de se pencher sur votre document. Et également, une présentation bâclée n'est pas agréable à lire, ça il faut le dire. Une présentation bâclée n'est pas agréable à lire. La forme également joue en faveur du contenu. Quand la forme est attrayante, n'est-ce pas, ça donne envie également de lire, n'est-ce pas, le contenu. Maintenant, ici, quelques erreurs à éviter, n'est-ce pas, dans la lettre de motivation. Nous avons listé quelques erreurs à éviter. Par exemple, négliger la présentation en pensant qu'elle n'est pas importante. La présentation, elle est importante car elle donne une impression sur votre personnalité, sur votre rigueur, n'est-ce pas? Mais également sur votre sens de la perfection. Parce qu'une lettre bien formulée, bien faite, n'est-ce pas, donne envie, n'est-ce pas, de connaître la personne qui en est l'auteur. Et à partir de ce moment, ça donne une impression positive, n'est-ce pas, par rapport à lui. Évitez aussi de surcharger le document d'information. Il ne sert à rien de tout dire. Il faut juste dire l'essentiel. Et le reste, après, donnera envie. Si vous dites tout, peut-être le recruteur ne sentira pas le besoin de faire appel à vous pour en connaître encore plus. En réalité, il faut dire l'essentiel et permettre au recruteur après, peut-être susciter en lui cette envie, n'est-ce pas, de faire appel à vous pour un entretien, n'est-ce pas, plus élaboré d'en savoir plus. Maintenant, ne pas assez aérer le texte également, n'est-ce pas? Pour gagner en espace, certains peut-être en manque d'idées, pourraient être amenés à donc écrire des lettres un peu aériennes, et ce qui n'est pas aussi intéressant. C'est-à-dire, également, le contenu de la lettre également doit avoir une certaine densité, ne pas donc être, n'est-ce pas, général et également peut-être rester en survolant un peu les questions ou bien les différentes étapes. Le mieux serait d'avoir un texte pas condensé, mais bien élaboré avec un contenu très, très riche. Il faut aussi rédiger des paragraphes, éviter de rédiger des paragraphes trop longs. En France, c'est simple, il faut écrire un sujet
un verbe et un complément. Et simplement, adoptez un style très simple et simple, simple en ce sens que vous vous faites comprendre plus facilement, mais également écrire des paragraphes trop longs peut et aussi ne pas être intéressant à lire. Donc, c'est pourquoi il est important donc de rédiger des paragraphes pas trop longs, n'est-ce pas, mais en adoptant le style simple, sujet, verbe, complément. Ne cherchez pas à impressionner le recruteur, vos compétences peuvent suffire pour le faire. Utilisez également une police de caractère trop fantaisiste, il faut l'éviter. Parfois, on a tendance à utiliser des polices trop fantaisistes comme Cambria ou bien d'autres polices, n'est-ce pas, qui peuvent être trop fantaisistes. Nous, par exemple, dans le cadre administratif, il est sous courant d'utiliser, n'est-ce pas, la police Taoma, Taoma, mais cela ne veut pas dire que vous aussi, vous êtes obligé de le faire. Vous pouvez utiliser un style très simple, une police très simple, n'est-ce pas, pour pouvoir donc rédiger votre lettre de motivation. Donc, ne pas adapter aussi la mise en page à la lecture sur un écran. C'est-à-dire, la lecture sur un écran, par exemple, souvent avec les offices, certains offices, si vous utilisez par exemple une office, par exemple, obsolète de 2015-2016, cela peut ne pas peut-être être bon, le recruteur peut ne pas avoir la possibilité, vous pouvez avoir du mal à lire le document, par exemple, à lire le document dans un autre ordinateur. Cela veut dire quoi? Cela suppose que peut-être là, vous avez envoyé votre lettre de motivation par mail. À partir de ce moment, donc, celui qui lit le mail devrait avoir la possibilité de l'ouvrir. Maintenant, vous pouvez parfois utiliser des offices ou bien des installations, n'est-ce pas, Microsoft qui peuvent peut-être ne pas s'adapter à certains ordinateurs. Donc, veillez à ce que la lettre que vous allez rédiger soit, n'est-ce pas, puisse être possible qu'on puisse avoir la possibilité de lire, de l'ouvrir, n'est-ce pas, dans tous les ordinateurs si possible. Ne pas convertir également la lettre de motivation au format PDF, sauf par nécessité. Il est suggéré de garder la version Word, n'est-ce pas? Mais si on vous suggère de le faire au format PDF, vous pouvez aussi le faire. Voilà en gros quelques erreurs que nous avons recensées et qu'il faut éviter. OK, maintenant, quelques formulants utiles à noter pour montrer votre enthousiasme. C'est important. Ce sont des formules qu'on vous donne, mais cela ne veut pas dire que ce sont des formules qu'il faut adopter à tout prix. Et je pense que le mieux serait de vous inspirer de ces formules pour pouvoir élaborer vos propres formules. Demandez peut-être à quelqu'un qui s'y connaît de vous corriger et de vous apporter peut-être des rectificatifs. Donc, c'est ça que je vous suggère, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc, ne pas aimer la facilité pour dire que comme j'ai une formule toute faite qui a été donnée, je vais l'utiliser. Non, il faut essayer à votre niveau aussi de faire des exercices, de faire des formules, de donner aux personnes ressources que vous connaissez qui peuvent vous apporter des correctifs, n'est-ce pas, de pouvoir donc vous aider jusqu'à ce que vous puissiez avoir cette autonomie à rédiger des lettres. Parce que le problème en est que vous êtes appelé peut-être au niveau de vos entreprises que vous allez intégrer, vous pouvez être appelé à rédiger des lettres. Vous pouvez aussi être appelé à écrire des notes techniques, ainsi de suite. C'est pourquoi donc, il faut s'entraîner d'abord. Donc, à partir de ce moment, pour pouvoir donc réussir la lettre de motivation et gagner en compétences. Donc, pour montrer votre enthousiasme, vous pouvez utiliser cette formule. Je suis très enthousiaste à l'idée d'en apprendre davantage sur cette opportunité et de vous montrer que je serai un excellent atout pour votre entreprise. Donc, ça, là, vous montrez votre envie d'intégrer l'entreprise et tout l'enthousiasme qui vous anime à vouloir donc l'intégrer. Indiquez comment vous comptez vous impliquer. Et là, il y a une formule que vous pouvez utiliser. Ce poste me permettra d'exprimer ma passion pour cette industrie.
Ce poste me permettra d'exprimer ma passion pour la digitalisation, n'est-ce pas, sur le marketing de réseau, ainsi de suite. Je suis motivé à faire grandir et évoluer l'entreprise grâce à ma persévérance et mon esprit d'initiative. Ajouter un appel à l'action, et là, vous pouvez utiliser cette formule. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour conclure d'un entretien à votre convenance. Une formule de politesse également que vous pouvez utiliser. Veuillez agréer madame, monsieur, mes sincères salutations. Je vous prie d'agréer aussi mes sincères salutations, ça peut se dire. Je vous prie d'agréer madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Je vous prie de croire madame, monsieur, à ma considération distinguée. Après la formule de politesse, ajoutez votre signature en bas de votre lettre de motivation au besoin. Il y en a qui peut-être, ça peut être une signature digitale ou digitalisée. Cela peut se faire, tout comme également, c'est peut-être une signature à main levée. Mais ne pas le faire n'est pas aussi une faute. Exemple, le format de lettre de motivation structurée et quelques conseils. Ici, nous avons un exemple que nous avons, n'est-ce pas, pu adapter par rapport à une lettre de motivation, de candidature au poste d'aide soignante. Par exemple, nous l'avons fait dans le domaine de la santé. On aurait pu le faire peut-être dans le domaine digital, ça pouvait se faire, mais juste c'est un aperçu qu'on vous donne pour que vous puissiez avoir à peu près de manière concrète et de visu, n'est-ce pas, comment est structuré, peut être structuré une lettre de motivation. Donc, monsieur, madame, là, donc, comme vous l'avez vu, monsieur Nian, c'est cette formule-là qu'on vous avait demandé de dire comme une formule, comme une salutation d'emblée. Ça peut se faire. Monsieur Nian ou madame la directrice, si vous ne voulez pas nommer la personne. Donc, c'est important, n'est-ce pas, de le prendre en compte. Mais bien avant cela, il fallait qu'on insiste d'abord sur la présentation. En haut, Aminta, par exemple, c'est Aminta Meng qui cherche un emploi, qui habite au quartier Darussalam, Villa 320, n'est-ce pas, avec son contact, mais également son mail. Et à côté, la personne, n'est-ce pas, à qui est adressée la lettre, José Nian, n'est-ce pas, qui est directeur de l'hôpital Sakhin Ndiéguène, par exemple, qui est quartier Tchaouden. Donc, et l'adresse, vous mettez cela. Objet, vous signifiez la candidature au poste d'aide soignante. Et là, vous commencez avec la formule M. Nian. En aide-soignante sérieuse et motivée, là, vous faites une présentation. Je suis une aide-soignante sérieuse et motivée. Je souhaite intégrer votre équipe afin de partager mes connaissances et mon expérience au contact des personnes âgées et personnes souffrant de troubles du comportement, par exemple. Maintenant, s'il s'agissait, par exemple, d'une annonce, n'est-ce pas, vous pouviez également à ce niveau, au niveau de ce premier paragraphe, insister que j'ai eu l'annonce de votre appel d'offres, n'est-ce pas, à la date telle, n'est-ce pas, via tel canal, c'est-à-dire via le journal apparu le 17 juillet 2024, ainsi de suite. Donc, ce sont des formules que vous pouvez adopter. Ici, on a commencé par la présentation de la personne qui est une aide-soignante sérieuse et motivée. Donc, cela veut dire que l'entreprise ou bien l'hôpital cherchait une aide-soignante. Et à partir de ce moment, donc, vous avez montré aux recruteurs qu'en réalité, vous avez le profil qu'il faut parce que vous êtes aide-soignante, parce que au niveau de l'offre, on a bien insisté que l'hôpital cherche, par exemple, n'est-ce pas, une aide-soignante. Et motivé, vous montrez votre motivation. Je souhaite intégrer votre équipe afin de partager mes connaissances et mon expérience. Cela montre l'envie que vous avez à intégrer cet hôpital et mon expérience au contact des personnes âgées et des personnes souffrant de troubles du comportement. Maintenant, ensuite, vous pouviez ajouter l'annonce. Donc, où est-ce que vous avez trouvé l'annonce? Forte d'une expérience de 5 ans, n'est-ce pas, dans les hôpitaux pour la prise en charge des personnes âgées, je suis doté d'une rigueur et d'une conscience professionnelle mise au service de la communication et de l'écoute des patients afin d'instaurer un échange privilégié. En effet, suite à mon expérience au sein de la maison de retraite, par exemple, la maison de retraite à Thiaroye ou autre ailleurs, j'ai acquis les compétences requises pour apporter un soutien psychologique aux personnes les plus fragiles.
aider les infirmiers au quotidien et accompagner les stagiaires en formation. Donc, vous montrez donc votre engagement dans le travail. Vous montrez également votre capacité à travailler avec le groupe. Donc, vous avez l'esprit de groupe. Votre capacité également à nouer des relations, vous l'avez montré à travers ce paragraphe. Si je vous propose aujourd'hui ma candidature, c'est parce que je suis admiratif de votre protocole de soins. Donc, vous montrez, donc vous flattez un tout petit peu l'entreprise pour montrer à l'entreprise les qualités de ses réalisations, pour montrer à l'entreprise également que vous avez écho de tout ce qu'ils font donc en matière de responsabilité sociétale de l'entreprise. Vous êtes également au courant de tout ce que l'entreprise fait en matière de part de marché que l'entreprise a gagné, n'est-ce pas? Mais également de l'hégémonie de l'entreprise. Tout cela, c'est des choses que vous pouvez utiliser pour montrer à l'entreprise que vous suivez leurs activités, mais également que vous êtes au courant, n'est-ce pas, de tout ce qu'ils réalisent et que vous aussi, vous serez à même, n'est-ce pas, capable de travailler à ce que cela puisse encore permettre à l'entreprise de se hisser davantage. Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me consulter, mon CV en pièce jointe. N'hésitez pas à consulter mon CV en pièce jointe. Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour vous rencontrer lors d'un entretien d'embauche. Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer mes sincères salutations. Maintenant, quelques conseils pratiques. On vous dit qu'il faut utiliser une seule police, n'est-ce pas, de caractère dans le document. Même police, on ne peut pas avoir dans un même document deux polices, n'est-ce pas, différentes. Donc, le mieux serait qu'on ait une seule police, n'est-ce pas, de caractère dans le document. Également, en deux, pour le conseil pratique, il faut choisir également une police professionnelle et lisible. Arial ou Verdana, par exemple, hein, c'est des exemples. Mais vous pouvez voir, donc, à travers les polices que vous aurez, n'est-ce pas, dans votre ordinateur, quel est le profil qui peut être, quelle est la police qui peut-être est plus adaptée, n'est-ce pas, à la lettre. Vous pouvez aussi opter pour une taille de police entre 10 et 12. Donc, entre 10 et 12, donc de manière harmonisée, vous pouvez adopter une taille de police. Vous pouvez aussi privilégier un fond de page blanc ou clair et également limiter l'utilisation du gras et de l'italique. Donc, ça aussi, c'est à éviter. Rédiger des paragraphes de même longueur, c'est-à-dire ne pas y avoir de déséquilibre entre les paragraphes, certains plus longs que les autres. Le mieux serait que vous ayez des paragraphes harmonisés, donc de même longueur. Faire des phrases courtes et synthétiques. Utiliser également un interligne entre 1,15 et 1,5 pour rendre le document plus aéré. Aligner également le texte à gauche non justifié. Ne pas dépasser une page A4. Et en conclusion, nous pouvons dire que la candidature à un poste s'accompagne d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation. Cette dernière permet en résumé de donner davantage d'informations sur votre parcours et les raisons qui vous motivent à postuler dans l'entreprise. Et je pense que c'est le lieu de montrer également ici qu'en réalité, au-delà de ces aspects techniques, à savoir le CV, la lettre de motivation, les compétences techniques que vous avez aussi, il y a un aspect qui est très, très important et je pense que Force N est en train de faire également un excellent travail dans ce sens. C'est-à-dire comment permettre aux chercheurs d'emploi d'avoir ce qu'on pourrait appeler des compétences douces, c'est-à-dire les soft skills. Et ces soft skills également viendront en complément au-delà d'un bon CV, au-delà d'une bonne lettre de motivation et au-delà également d'une bonne compétence technique. Il y a aussi les compétences de vie qui sont importantes. Il faut avoir un esprit d'ouverture, également savoir travailler en équipe, n'est-ce pas, et être persévérant, faire preuve aussi de résilience. Ça aussi, il est important. Si je dis persévérance, c'est parce que de plus en plus, on a senti que les jeunes sont tellement pressés, veulent à tout prix avoir quelque chose. Alors que le plus important dans la vie, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est d'être, n'est-ce pas, sur la bonne voie. Et à partir de ce moment, tout viendra après à point à celui qui sait attendre, comme on le dit. Et à partir de ce moment, donc, ce que je vous inviterai à faire,
c'est aussi de développer ces compétences-là. Profitez bien, n'est-ce pas, des propositions, n'est-ce pas, de Force N en matière de soft skills, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il faut se comporter, parce que c'est des compétences très importantes. Pour vous donner une anecdote, par exemple, je suis allé un jour dans un service pour chercher, n'est-ce pas, une prise en charge. Pour quelqu'un qui vient chercher une prise en charge, quand même, il est dans le sens qu'il a peut-être des soucis de santé, n'est-ce pas? Ou bien il a un parent qui a des soucis de santé. Et à partir de ce moment, donc, celui qui est à l'accueil, celui qui se charge de gérer ces prises en charge-là, doit avoir un certain nombre de compétences, un esprit d'ouverture, doit faire preuve de disponibilité. Mais malheureusement, parfois, on voit des gens qui, dans certaines situations, ne savent pas exactement comment se comporter et comment nouer des relations avec celui qui cherche un service. Et ce sont ces genres de choses-là que l'on appelle les compétences tous. Et il est important, n'est-ce pas, d'avoir ces compétences de vie-là, le sens relationnel, n'est-ce pas, le sens de la capacité à communiquer, à faire sortir les bonnes paroles, ne pas blesser, n'est-ce pas, le sens de la compréhension, n'est-ce pas, le sens également du pardon, la persévérance, n'est-ce pas, l'abnégation. Tout cela, c'est des choses, c'est des qualités dont vous aurez besoin certainement si vous voulez après intégrer dans les organisations des entreprises. Même si ce n'est pas dans le cadre d'une organisation, par exemple, vous vous retrouvez en équipe pour travailler ensemble, vous aurez nécessairement, n'est-ce pas, besoin de ces compétences-là pour pouvoir donc travailler et aller très loin. Parce que vous n'êtes pas seulement appelé à aller dans les entreprises. En réalité, vous pouvez créer vos entreprises en équipe de 5, 10, 15, 20, mais à partir de ce moment aussi, vous aurez besoin des mêmes compétences que les entreprises auront besoin. C'est pourquoi donc, je vous invite à développer cela en vous. Donc, c'est un travail personnel qu'il faut faire pour donc avoir toutes ces compétences-là, ces qualités de vie-là. C'est une auto-éducation qu'il faut se faire au-delà, au-delà même de ce qu'on vous donne comme connaissance. Donc, voilà ce que je voulais vous donner comme information par rapport à ce module. Et je vous dis merci avec cette image-là du lac rose, n'est-ce pas? Et merci de votre aimable attention. Je donne la parole à monsieur Top. Merci beaucoup.